Bon, dernière partie, maintenant qu'on a abordé un peu le process qui a fait que Mouvax est devenu l'homme qu'il est aujourd'hui. On va parler maintenant de ta vie en général actuelle, tes habitudes, ce que tu as réussi à ancrer dans ton quotidien, que ce soit alimentaire, mais on n'a pas trop parlé pour l'instant de l'alimentaire. Ouais. C'est une grosse partie. C'est une grosse partie, elle est clairement liée, en fait, puisque je mangeais n'importe quoi, n'importe quand, n'importe comment. Au fur et à mesure, il y a une partie nutrition dans la méthode Lafay que j'ai suivie vraiment à la lettre. Et au fur et à mesure, comme le corps humain auquel je me suis intéressé en profondeur, la nutrition, je suis rentré dedans et j'ai compris, j'ai essayé de comprendre quels aliments étaient bénéfiques pour tel ou tel truc. Donc du coup, c'est devenu... je me suis nourri de tous ces trucs-là, que ce soit dans les livres ou surtout sur Internet, surtout sur YouTube. Ouais, il y a beaucoup de choses sur Internet. Franchement, si vous vraiment vous cherchez des infos sur Internet, vous pouvez tout avoir. J'ai appris énormément de choses sur des sites français. Il y a des super sites, All Musculation, j'ai appris énormément de choses, Super Physique. Après en anglais, il y a T-Nation, mais c'est un peu la même chose en fait. Atlanix. Ouais, c'est ça, Atlanix aussi, ouais. Lui, il a des articles incroyables sur des trucs assez précis, mais des vidéos de démonstration d'exercice et tout. Sinon, en livre, il y a donc Méthode Lafay, il y a la nutrition de la force aussi que j'ai acheté, qui est un standard où il y a ce que vous devez savoir sur l'alimentation, que ce soit pour les sports d'endurance, pour la vie de tous les jours ou les sports de force. C'est très bien expliqué. Et sinon, musculation, il y a la méthode de Lavier. En fait, tout ce que vous voyez maintenant sur Internet et tout descend de la méthode de Lavier. Le livre numéro 2, c'est pour moi le plus complet pour les gens qui travaillent en salle, et ça peut aussi vous servir si vous faites en extérieur, au poids de corps, avec des élastiques ou quoi que ce soit. C'est super bien expliqué. C'est la musculation basée sur l'analyse morphologique des gens, en fait, parce qu'on est tous différents. Et donc, il faut adapter l'entraînement en fonction. De toute façon, c'est lié, c'est tellement lié pour moi, si tu veux, la nutrition avec le sport, parce que j'en vois, quel que soit le sport, qui font des efforts, tu les vois tout rouges, transpirants, ils se donnent à fond, et le soir ils mangent des pizzas, mais c'est pas valable, ton gain, il est niqué. Il faut suivre, il faut que ce soit déjà régulier, il faut être intransigeant aussi. On peut en faire un cheat meal par semaine, un cheat meal, un repas entre guillemets de merde par semaine, mais il faut arrêter les conneries comme le coca, l'alcool et tout ça, sinon... C'est pas bien dire ça. C'est vrai. Ah bah oui. C'est vrai que tu as dû en amuser un petit peu. Ah bah oui, moi comme je te disais, les sports extrêmes c'est vachement festif, donc tu te laisses aller, et puis voilà, mais à un moment, de toute façon tu peux pas, le corps il peut pas fonctionner comme ça. Et puis peut-être qu'en avançant en âge aussi, le corps, je pense, des témoignages que j'avais lus aussi, est de plus en plus exigeant ou intransigeant sur les écarts et sur l'hygiène de vie. Quand on est à 20, 25, ça passe, et je pense qu'arrivé 30, 40, plus on fait des écarts, plus on a un rythme de vie qui est décalé ou une alimentation qui n'est pas adaptée, plus on le paye vraiment cash, et ça influence sur le mental, sur la motivation, sur le bien-être en général, et ça vous empêche potentiellement de profiter au maximum des jours qui viennent, tout simplement. Le bien-être c'est ça, Ouais. le bien-être c'est être bien dans sa tête, être bien dans son corps, voilà, tu libères de l'endorphine, de la dopamine, tes synapses elles sont en ébullition. Moi en termes de sport tous les jours, je fais plusieurs sports différents, mais que quand je me mets par exemple à faire de la marche rapide, au bout de 30 minutes, je suis là, ça devient super créatif, et voilà, tu dégages, t'es bien, t'es heureux, quoi. Il en faut pas beaucoup en fait. Ouais, c'est vrai, et puis trouver des activités qui vous conviennent. Là, on parle de poids de corps, de musculation. Bon, c'est sûr que la musculation, pour moi, c'est difficile à remplacer en activité pour les bienfaits que ça donne au corps de manière globale. Je parle pas de se développer, de devenir un bodybuilder ou quoi que ce soit, mais même dans la vie de tous les jours, quel que soit votre métier sédentaire, métier actif et tout, vous en tirerez forcément des bénéfices en le faisant correctement et en le faisant au bon dosage par rapport à ce que vous avez besoin. J'écoutais une émission justement sur un médecin, un nutritionniste qui parlait du sport et tout ça. Et il y a une personne qui lui demandait, alors monsieur, c'est quoi les meilleurs sports? C'est la marche, c'est la course à pied, c'est la natation, c'est le vélo. Le médecin lui dit, non, je vous arrête tout de suite, le meilleur sport, et j'ai trouvé ça très bien comme réponse, c'est celui que vous aimez. C'est le meilleur sport. Exactement. Voilà. Facteur d'adhésion, c'est le facteur numéro 1. Alors, je ne vous cite pas l'étude, mais le premier critère pour un programme, vous pouvez avoir le meilleur programme du monde, le truc fait nickel et tout, si vous ne le suivez pas, il ne se passera rien. Si vous avez un programme qui est peut-être un petit peu moins parfait, qui est pas poussé, mais que vous le suivez vraiment et que vous y mettez et que vous tenez 3, 4, 5 mois, et ben ça marchera mieux qu'un programme qui est nickel mais que vous ne tenez pas. Donc vraiment, là, comme tu dis, le premier facteur pour tenir un bon programme, ou pour suivre un coach ou pour des cours, c'est l'adhésion, c'est comment vous adhérez au programme, et c'est pareil pour l'alimentaire. Moi je fais des plans alimentaires, et le premier facteur, c'est pas
moi ce que je jugerais le mieux possible, c'est ce qui collera le mieux à la personne dans son quotidien pour qu'elle le mette en place, ou il le mette en place, et que ça tienne en fait. Même si c'est pas parfait, parce qu'après on pourra améliorer les choses au fil du temps. Ouais, et surtout être organisé, parce que il y a toujours, si tu veux, il y a toujours l'excuse. Moi j'ai une vie de femme, bon, c'est vrai que je suis célibataire, c'est plus facile, mais c'est pas une excuse que d'avoir une vie de famille avec des gamins et tout ça. Je vois des médecins qui font de la muscu et qui ont des vies de dingue, ils sont organisés. Tu sais qu'à telle ou telle heure, voilà, si tu te laisses embarquer par plein de trucs, oui, mais non, ah non, j'ai pas le temps, là, machin, non, ça n'existe pas. Pour moi, ça n'existe pas, quoi. Il y a des gens qui se lèvent très tôt pour aller courir, pour préparer des marathons. Il y a des gens qui se lèvent à 5 heures pour s'entraîner avant d'aller au travail. Après, vous direz peut-être, ouais, c'est des tarés. Mais ils ont le but en tête, ils ont l'habitude, ils sont disciplinés. Encore, on en revient à la discipline. Parce que franchement, la motivation, quand il est 5 heures du mat et qu'il faut se lever pour aller courir, je pense qu'elle est un peu loin. Hein, on est d'accord. Ouais. Mais par contre, voilà, si c'est prévu et qu'on en a besoin pour réussir, déjà pour se sentir bien et pour un objectif potentiellement, on y va. C'est ce qui fait la diff. Ça me fait penser à mes. Moi je me réveille parce que maintenant je suis vieux, je me réveille tôt. Donc du coup voilà, je fais 150 pompes au réveil. Okay. Mais au début, tu sais, et puis c'est venu petit à petit, maintenant c'est naturel, quoi. Je me réveille et bing, j'attends pas 5 minutes. Hein. J'y vais direct. Au début, c'est parti avec un pote au Marathon des Sables. On se challengeait et tout, on se réveillait direct et on n'attendait pas 30 secondes dès que l'autre il était réveillé. Et après c'est venu, et donc du coup je fais ça le matin, et puis ensuite, attends, c'est ce que mon cousin me disait, tu vas voir, quand tu vas te mettre à faire de la muscu, tu vas te sentir fort. C'est exactement ça, tu as une patate qui est indescriptible. Ouais, ça vient tout seul. Ça galvanise. Après les routines du matin, c'est intéressant. Alors les pompes c'est un exemple, il y a les routines d'échauffement, mobilité, enfin ce genre de choses. Faire de la mobilité au réveil, ça peut être vraiment intéressant, même pour réveiller le cerveau, et pas être juste engourdi, prendre son café, aller au travail et je sais pas, être encore dans son lit, quoi. Oui. C'est pas mal, c'est des choses qui sont pas forcément faites de manière courante en France. Il y a d'autres pays où c'est plus répandu, même avant de travailler. Bon, aux États-Unis, à bloc, mais en fait au début, tu as du mal à te mettre dedans, mais une fois que c'est fini, t'es trop bien, quoi. Donc le tout c'est ce laps de temps au moment où tu ouvres les yeux, et là faut y aller. Voilà, c'est pas avant que les excuses arrivent, il faut agir avant que la facilité fasse surface. Ça c'est hyper important. On arrive malheureusement déjà au terme de cette interview, comme disait Max, on pourrait parler 5-10 heures, tellement il y a de choses à dire. Il y a tellement à dire. Sur le sport et tout ça en général. Donc non, je pense que je voulais te demander surtout là tu es peut-être au terme d'une expérience qui a été intense. Est-ce que tu as potentiellement des projets à l'avenir, des projets sportifs, non, pas trop. Je vais continuer donc les sports que je fais. J'ai hâte de retrouver un club, parce qu'en fait je suis en train de déménager là. J'habitais dans le Médoc, et là j'arrive à un tournant de ma vie où je vais déménager dans une région qui s'appelle le Cantal, donc c'est un peu plus frais que le Médoc, mais bon voilà, c'est vallonné, là-bas c'est un gros terrain de jeu pour faire du sport, et puis donc voilà, j'ai pas spécialement. Après je vais continuer à faire des vidéos, à faire mon métier si tu veux, voilà, sur les événements sportifs. C'est vrai qu'avec le Covid, il y a plein de trucs qui ont été arrêtés, ou décalés. Donc là, tout reprend en même temps. Pour moi, Marathon des Sables, comme ça. Marathon des Sables, etc. Les courses moto. Voilà, donc moi, je suis arrivé à un moment où je bifurque sur déjà mon métier, où j'étais photographe pendant plus de 25 ans avec des gros appareils, des grosses caméras dans la vidéo. Maintenant, je fais tout sur téléphone portable. C'est dur à croire, mais c'est vrai. C'est vrai. Donc déjà, ça me permet de ne pas avoir à porter des charges lourdes, à faire du sport en même temps que travailler, à m'éclater. Et puis tout ça, la continuité de changer de région justement là, dans le mois prochain, pour aller dans une région qui est ultra vallonnée, où tu respires. Mais le lieu de vie, c'est très important, suivant comment vous voulez vous sentir bien. Là, je reviens d'une semaine à Annecy, c'est incroyable, il y a des montagnes partout, le lac. On peut courir, faire du vélo, nager, il y a de quoi faire du sport en extérieur, c'est incroyable, puis le temps s'y prêtait aussi. Donc à prendre en compte aussi l'environnement de ville, si vous avez des projets sportifs, que ça colle à peu près à ce que vous avez besoin en fait. C'est super important ça. Ouais, donc il a raison. Donc moi, franchement, pour clore le truc, ça m'a fait plaisir de jouer. Voilà, j'ai répondu à ta sollicitation en disant, voilà quelqu'un qui parle du sport techniquement et qui comprend le corps humain et tout. Je me suis dit, c'est pas comme si tu vas parler avec un copain qui est de
tout ce que tu as fait, parce que autour de moi, les gens, si tu veux, toi, tu mesures le degré d'intensité et d'effort qu'il a fallu pour se transformer physiquement, alors qu'en fait, c'est vrai qu'autour de moi, les gens, ils ne se rendent pas trop compte de ce que c'est pour la globalité du truc, et ça m'a fait plaisir de discuter avec toi, parce que voilà, tu maîtrises le sujet, quoi. Ouais, même si j'ai pas fait l'effort, c'est vrai que là, en le voyant arriver, je me suis dit, ah, ça serait ouf de tenter un truc comme ça. Ça fait plusieurs semaines d'ailleurs que j'y pense aussi à faire des psychotourisme ou du voyage, je sais pas, Notre-Dame de Compostelle, c'est ça? La marche, ce genre de choses, des trucs sur plusieurs jours, histoire de vraiment être dépaysé, de sortir de la ville et tout. Donc pourquoi pas dans les futurs projets à voir. Pas pieds nus par contre, je suis désolé. Ça je pourrais pas. Pieds nus, de toute façon, pieds nus, non mais non. C'est dans la tête, il faut se dire une seule chose, c'est que c'est dans la tête. Non, c'est clair. Mais gros respect en tout cas à toi, et puis merci beaucoup d'être venu jusqu'à Angers. N'hésitez pas à continuer à le suivre, hein, bien entendu. Je pense qu'il y aura d'autres activités, et puis des belles photos, des belles vidéos. Et puis nous, on se retrouve pour des prochaines vidéos. N'hésitez pas aussi à suivre la chaîne Alter Ego sur Instagram. Il y a un peu de tout, des posts sport, nutrition, mental, tout ce qu'il faut pour progresser. A très vite. Ciao.